Cette petite phrase, nous voulons que la Grèce reste dans l'euro. On l'a dit, François Hollande et Angela Merkel ont affiché hier leur solidarité à l'égard de la Grèce en pleine tourmente. Ils sont conscients, disent-ils, de la responsabilité de leurs deux pays face à l'Europe. Ils sont prêts à réfléchir à de nouvelles mesures de croissance pour aider la Grèce. Alors, quelles seraient les conséquences d'une sortie de la Grèce de l'euro? Les plans d'austérité ont-ils aujourd'hui montré leurs limites? Puis comment et avec quels moyens on pourrait relancer la croissance? Pour en parler, Stéphane Garelli nous a rejoint. Stéphane Garelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'IMD à Lausanne, professeur également à l'université de Lausanne. Alors d'abord, imaginons un scénario, on se dit la Grèce quitte la zone euro. Parce que là, on dit tout et rien et son contraire. Quel impact d'abord pour les Grecs eux-mêmes? Oui, vous avez raison, ça serait dramatique, si j'ose le dire, avec ce mauvais jeu de mots pour les Grecs, effectivement. Parce qu'au fond, d'abord, la première question, c'est de savoir est-ce que l'administration grecque a la capacité de réintroduire le drachme. C'est une opération extraordinairement compliquée. Les Européens, pour introduire l'euro, ont mis plusieurs années. Le dernier exemple qu'on a, c'est quand les Américains ont réintroduit une monnaie en Irak. Ça a pris 3 mois et demi, 27 Boeing chargés de billets de banque qui ont dû aller en Irak, etc. Donc, je ne suis pas sûr que dans une situation de panique aujourd'hui, la Grèce peut précisément réintroduire le drachme. La deuxième question, c'est évidemment à quel taux le drachme serait réintroduit en période de panique. Alors là, il y a toutes sortes d'estimations. Il y a des gens qui pensent que par rapport à l'euro, ça serait dévalué de 50%. Moi, je pense que ça sera dévalué de beaucoup plus que cela. Ce qui veut dire un appauvrissement des gens en Grèce, parce que la valeur de leurs biens va être aussi terriblement diminuée. Et puis pour finir, je crois qu'il y a quelque chose dont on ignore souvent, c'est que les Grecs, en ce moment, c'est un pays qui importe beaucoup. Et si vous voulez acheter à l'étranger, supposez qu'un Grec veuille acheter quelque chose à une société suisse, les Suisses vont dire, bien sûr, vous payez comment? En drachmes. On va dire, non, vous repassez, on veut bien que vous nous payiez, mais pas en drachmes, en euros ou en dollars, si vous voulez. Donc on est de retour à la case départ, ça serait absolument catastrophique pour la Grèce. Mais oui, à vous entendre, c'est pas pensable, c'est pas possible, c'est pratiquement pas réalisable. Pourtant, c'est une option dont on entend beaucoup parler, qui est présentée quand même par les politiques. Alors c'est une option qui est présentée essentiellement par les gens en dehors de la Grèce, puisqu'au fond, c'est les Européens qui disent effectivement, si la Grèce sortait de l'euro, ça résoudrait pas mal de nos problèmes. Ça certainement aurait un impact sur la réévaluation de l'euro lui-même. Mais je crois que ça serait une catastrophe pour le peuple grec et je crois que personne ne peut souhaiter quelque chose comme ça. On aboutirait à une sorte d'économie à la Zimbabwe, avec de l'hyperinflation, avec un drachme que personne n'utiliserait, parce qu'à l'intérieur du pays, on continuerait à faire les transactions en euros ou en dollars. Donc ça serait une catastrophe. Bien sûr, à l'étranger, en dehors de la Grèce, les gens se disent que ça serait une bonne manière de se débarrasser du problème. Mais ce ne serait pas la première fois dans l'histoire qu'un pays suivrait ce chemin-là. Simplement, ça nous préoccupe plus parce que c'est en Grèce, parce que c'est tout proche, parce que c'est dans la zone euro, c'est en Europe. Vous avez raison. Il y a à Paris quelque chose qui s'appelle le Club de Paris, qui est le club qui essaie de voir comment on peut résoudre ces problèmes de dette entre les créanciers et les débiteurs. Depuis sa création, il y a une quarantaine d'années, ils ont traité 88 problèmes de dette, de pays endettés. Et lorsque j'ai regardé la liste, c'est essentiellement effectivement des pays en Amérique latine, par exemple l'Argentine, le Brésil, le Mexique, et des pays en Afrique, un ou deux pays en Asie. Mais c'est vrai, c'est la première fois que ça se passe à notre porte, c'est la première fois que ça se passe en Europe, donc il y a un côté un peu traumatisant. Alors on a vu avec vous, Stéphane Garelli, les conséquences d'une sortie de l'euro inimaginable pour la Grèce elle-même, pour les habitants, pour les Grecs, et pour la zone euro en elle-même. Est-ce que l'Europe survivrait? Parce qu'il va y avoir un effet de contagion, évidemment, on pense à l'Espagne, l'Italie peut-être, le Portugal. Alors la Grèce est petite dans l'Europe, c'est 2,3% du PIB européen, mais c'est vrai que la contagion, c'est quelque chose qui se propage par une perte de confiance, c'est quelque chose d'assez émotionnel. Alors on se dit, évidemment, après c'est le Portugal. Alors les Portugais, ils sont paniqués en ce moment. Après on se dit c'est l'Espagne. Les Espagnols, ils se sentent pas mieux. Donc en fin de compte, c'est plus à mon avis une question de crédibilité de l'Europe, de crédibilité de sa monnaie. On sait à quel point la crédibilité est un facteur important dans l'économie, la confiance. Et je crois que c'est surtout ça qui serait remis en cause. C'est tout le plan européen d'avoir une intégration économique et monétaire qui serait remis en question. Ça serait un échec quand même assez cinglant.
Et pour vous, l'euro, c'est l'Europe ou l'Europe, c'est plus que l'euro? Ah, l'Europe, c'est plus que l'euro, heureusement. Hein. Je veux dire, il y a une Europe des cultures, il y a une Europe de la diversité intellectuelle, il y a surtout une Europe des valeurs, hein, qui est encore plus importante que l'euro. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des pays qui utilisent l'euro et qui ne sont pas dans l'Europe, comme le Monténégro, le Kosovo. Donc, il y a tous les cas de figure. Mais aujourd'hui, j'espère quand même que l'Europe, c'est plus qu'une union monétaire. On va parler de la Grèce encore juste en un mot, puisque le président a donné ce chiffre hier, hallucinant. Les retraits d'argent dans les banques du pays, 700 millions d'euros hier. Oui, 700 millions d'euros hier. En fait, le ministre des Finances vénézuélien avait dit que depuis 2009, c'est 16 milliards d'euros qui ont quitté la Grèce. Et ce qui est intéressant, c'est que 10% sont venus en Suisse, donc on en a pris une petite partie, mais 32% sont allés en Grande-Bretagne. Donc nos amis britanniques qui sont toujours là à nous critiquer, ils ont fait nettement mieux que nous. Et c'est vrai, alors imaginez que demain, les Grecs disent on va réintroduire le drachme. C'est un processus qui va prendre 6 mois à 1 an au mieux. Pendant cette période de 6 mois à 1 an, il y a tout l'argent qui sort.